Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 février 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants. Amen. Amen. Alors, je viens continuer sur ce que j'ai commencé il y a quelques jours, triompher des activités démoniaques. Alors, on est dans les temps, n'est-ce pas, où les ténèbres couvrent la terre. Il est très, très important que l'enfant de Dieu puisse marcher dans la lumière et que l'enfant de Dieu puisse s'élever de ces ténèbres-là. Amen. Et la seule manière pour toi et moi de sortir de ce nuage de ténèbres, de cette fumée noirâtre, étouffante, c'est de marcher dans la vérité. Amen. Parce que la vérité, c'est la lumière. Alors, on va lire ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 12. Et puis, évidemment, les autres passages que j'ai préparés pour ça. Alors, Matthieu 12, le verset 38, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit ceci. Il dit, alors, alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Et Jésus leur répondit, une génération méchante, adultère, demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va. Il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Parole du Seigneur. Alors, Jésus-Christ est en pleine conversation avec les pharisiens, les sadduciens. Ils veulent un miracle. Amen. Les gens languissent de miracles. Amen. Ils sont après les miracles. Alors, les gens raffolent de miracles, n'est-ce pas? C'est ce qui les intéresse. Et quand on lit le texte un peu plus haut, amen, puisqu'on est dans Matthieu 12, on va voir que Jésus-Christ a fait un miracle. Il a guéri quelqu'un qui avait la main sèche. Il a délivré un démoniaque, un aveugle né, un aveugle qui était aussi muet. Et puis, donc voilà. Et finalement, dans la jalousie, ils disent que c'est par Belzébul que Jésus-Christ a guéri. Et puis finalement, ils disent à Jésus-Christ, on veut voir un miracle. Et Jésus-Christ leur dit, une génération versée dans le mal, la méchanceté, la cruauté, comment veulent-ils voir un miracle? Et il répond, il dit, le miracle qui sortira de la méchanceté et de la cruauté, ça ne peut être que la mort. Parce que Jonas a été englouti dans le ventre d'un poisson, n'est-ce pas? N'eût été Dieu, c'était fini pour Jonas. Et Jésus-Christ leur dit, vous voulez un miracle, mais le miracle va sortir de vous, parce que c'est vous qui allez tuer une personne. Pendant 3 jours et 3 nuits, la personne doit faire 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Jésus-Christ ne parlait de personne d'autre que de lui-même. Amen. Et Jésus-Christ est en train de leur dire d'un tel comportement, méchanceté, cruauté, ténèbres, il ne peut sortir que
aussi une action de méchanceté, c'est-à-dire la mort, ou bien tout ce qui sortait de leur bouche, tout ce qu'ils débitaient en parlant contre le Saint-Esprit. Alors, Jésus-Christ donc leur parle de la délivrance, n'est-ce pas, qui vient de s'opérer. Alors, il y a quelqu'un qui a été délivré d'un démon, et Jésus-Christ donne une leçon de vie à toute l'humanité. Il dit qu'une fois que tu es délivré, une fois que la lumière de Dieu t'a visité, il est très très important que tu remplisses ta maison du Saint-Esprit. Amen. Très important que nous puissions être pleins du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas plein en nous, l'espace vide sera occupé par les démons. Amen. Et Jésus-Christ dit que une fois que l'esprit méchant sort, comme celui-là la délivrance qui vient de s'opérer, il s'en va se balader. Et il s'en va, il cherche un endroit où il va rester. S'il ne trouve pas un endroit, il revient. Il voit que la maison est balayée, il cherche 7 autres, il vient pour s'installer. Alors, ça c'est comme ça que ça fonctionne dans le monde spirituel. Et Jésus-Christ donne une leçon de vie afin que chacun qui est en train de l'écouter là puisse remplir sa maison de lumière. C'est pareil pour toi et moi. Nous sommes interpellés par notre Seigneur à être remplis de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Paul nous dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes le temple du Saint-Esprit et vous ne pouvez pas marcher dans les souillures, dans la saleté, dans les ordures de ce monde. Nous sommes appelés à marcher dans la sainteté, à tout point de vue. Alors, dans Hébreux 12, le verset 15, Jésus-Christ, par la bouche de l'apôtre Paul, nous dit ceci: veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Il dit veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. C'était ça le comportement des pharisiens et des sadduciens. Jésus-Christ a fait un miracle. Quelqu'un a été délivré d'un démon. Au lieu de louer le Seigneur pour dire Alléluia, enfin, la gloire de Dieu est revenue en Israël, ils se sont mis à insulter Jésus. Et Jésus-Christ a pointé le problème qu'ils avaient. Il a dit, une génération méchante demande un miracle. C'est la même situation ici. Paul nous met en garde. Il dit de veiller afin qu'aucune racine d'amertume ne puisse grandir en nous au point de faire des enfants, au point de faire des fruits, n'est-ce pas? Et nous sommes là à ce carrefour de la vie parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde rempli de cruauté, de méchanceté, de ténèbres. Et toi et moi sommes appelés à faire très attention pour continuer de marcher dans l'amour, dans la paix, bénissant alors que nous sommes maudits, par les uns les autres, priant alors que nous sommes insultés. Nous sommes appelés à marcher dans le flot de l'esprit. C'est ça que notre Seigneur nous dit. Et les pharisiens, ils ont demandé à Jésus-Christ de leur donner un miracle. Avec toute leur attitude, ils ont demandé à Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ leur a dit? Pas forcément à cet endroit-ci, mais Jésus-Christ leur a dit, votre attitude là, elle est telle que Dieu est capable de susciter une descendance à Abraham, juste par ses pierres, parce que vous ne vous comportez pas comme les enfants d'Abraham. Vous ne vous comportez pas comme votre père Abraham, que vous appelez votre père. Parce qu'Abraham craignait Dieu. Mais vous là, vous faites tout sauf craindre Dieu par votre attitude. C'est la même chose aujourd'hui sur la terre. Les soi-disant appelés enfants de Dieu, les chrétiens, ils disent qu'ils sont chrétiens, ils disent qu'ils sont sauvés par grâce, mais c'est une grâce bon marché. Une grâce qui, à leurs yeux, les pousse
à marcher dans le sens contraire. Oui, Dieu nous a sauvés par grâce. Amen. Mais ce n'est pas une grâce pour marcher contre Dieu. Et si cette grâce nous pousse à aller dans le sens contraire, on va se retrouver séparés de Dieu à tout jamais. Et voilà le problème de plusieurs personnes. Voilà le problème dans lequel se retrouvent plusieurs enfants de Dieu. Parce que Jésus-Christ nous a sauvés pour marcher dans la lumière. Mais plusieurs enfants de Dieu vivent selon le monde. Et ça, c'est une disposition pour faire entrer les démons en nous. Alors, il y a des démons qui se manifestent. Il y a d'autres qui ne se manifestent pas du tout. Pourquoi? Parce que ce sont les démons du sommeil. Ce sont les démons de la léthargie. Ce sont les démons qui te rendent amorphe, insensible aux choses de Dieu. Ce sont les démons. Amen. Tu es là et puis bon, voilà, non, rien ne t'intéresse, mais tu es juste sauvé par grâce. Et puis ben voilà. Mais il y a un esprit qui est en toi qui fait que tu es juste comme ça. Alors, tu peux être conscient que l'esprit est là. Il y a des esprits qui se manifestent, n'est-ce pas? Et puis ils vont gigoter et tout. Mais il y a aussi qui sont juste latents. Alors, on comprend qu'un esprit de sommeil, il est latent. Parce que le sommeil, c'est la somnolence. C'est l'ignorance, n'est-ce pas? Alors, de tels esprits dans la vie des enfants de Dieu les empêchent d'aller plus loin. Et les gardent dans un certain conformisme. Et leur donnent de croire qu'au fait, la grâce, c'est-à-dire le salut par grâce, c'est-à-dire le non, le salut par grâce, c'est suffisant. Donc, plusieurs marchent dans ça. Ils ne font pas tellement d'efforts parce qu'ils se disent que Jésus-Christ a tout payé. Oui, Jésus-Christ a tout payé pour que toi et moi puissions marcher de victoire en victoire sur le péché. Mais si nous laissons le péché prendre le dessus sur nous, alors, ça veut dire que Jésus-Christ est mort pour rien. Ça dit cela. Or, Jésus-Christ n'est pas mort pour rien. Il est mort pour que nous soyons fils et filles de Dieu. Alors, ça demande que toi et moi puissions nous séparer des voies du monde et marcher selon ce que Dieu attend de nous. C'est pour cela que il dit aux pharisiens et sadducéens qu'il y a des témoins par rapport à votre attitude. Ce n'est pas tout le monde qui est comme vous. Par exemple, la reine du Midi, elle est venue très loin pour entendre parler de la sagesse de Salomon. Par exemple, il y a eu une situation de miracle. Jonas est allé contre Dieu et Dieu a envoyé une baleine l'avaler et une fois qu'il a été éjecté, il est parti prêcher. Donc, Jésus-Christ leur parle de personnes qui se sont repenties. C'est-à-dire des personnes qui ont vu leur petitesse devant ce grand Dieu-là. Et ils ont couru pour aller faire l'œuvre de Dieu. Les pharisiens, ils voient l'œuvre de Dieu sous leurs yeux. Et au lieu de courir pour changer leur voie, ils se mettent à insulter Jésus-Christ. Et ça, c'est monnaie courante dans notre temps. Et si l'Esprit nous montre que c'est comme ça que nous sommes, je viens nous encourager tous à sortir de là. Parce que ça va nous conduire très loin de Dieu. Sans repentance, il n'y a pas de pardon. Sans repentance, la seule manière pour toi et moi de retourner à Dieu, c'est de nous repentir. C'est-à-dire de nous examiner tels que nous sommes, de regarder à l'état de notre cœur, l'état de nos pensées, et d'aller devant Dieu pour dire, Père, j'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Seigneur, sauve-moi, viens à mon secours. Et le Seigneur va nous aider. Amen. Dans Galates 5, le verset 18, voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Galates 5, le verset 18, l'apôtre Paul dit, excusez-moi, il dit, si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, c'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie,
les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, excès de table, des choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors les pharisiens, ils étaient remplis de jalousie, d'animosité, de querelles, de disputes, de divisions. Ils étaient remplis de ça. C'était évident quand ils parlaient à Jésus. Au lieu de célébrer ce que Dieu est en train de faire, non. Ils étaient jaloux de ce qu'ils voyaient Jésus faire et ils se sont mis plutôt à insulter. Alors, tout ce qui est cité ici, c'est des choses qui existent dans notre vie. Amen, tout autour de nous. Alors, ça prend que l'enfant de Dieu puisse se séparer de ces choses-là, ou bien se tenir loin de ces choses-là, parce que tu ne peux pas en même temps servir Dieu et en même temps servir le monde, tu ne peux pas. Paul dit, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, c'est dit, Paul l'a dit, ceux qui marchent dans la jalousie, la méchanceté, la cruauté, les querelles, ils ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Maintenant, est-ce qu'on pense que nous, on va hériter parce qu'on est sous la grâce? Beaucoup d'enfants de Dieu pensent que parce qu'ils sont sous la grâce, ils n'ont besoin de rien. C'est là que l'ennemi a trompé notre génération. Beaucoup donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils sont saisis par leur état. Et une fois qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ, au lieu qu'ils continuent leur marche ascendante vers le trône de Dieu, ils se mettent tout simplement à marcher comme le monde. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre ce qu'ils étaient et ce qu'ils sont maintenant. L'évidence est là du Saint-Esprit qui leur dit, changez votre vie. Mais il y a une autre voix qui leur parle, qui dit, non, non, tu es sauvé par grâce, tu n'as besoin de rien. Mais maintenant, imaginons, Jésus-Christ, arrêtons-nous et pensons un peu à cette situation. Jésus-Christ qui a marché sans péché sur la terre, il s'est comporté de manière à être l'exemple parfait. Pensez-vous que c'est pour que toi et moi, on puisse pécher, marcher dans ce que Jésus-Christ n'a pas marché? Je ne pense pas. La logique, elle est simple. Elle est simple. Jésus-Christ a triomphé des ténèbres pour que toi et moi, nous puissions triompher. Maintenant, arrêtons-nous et réglons le problème que nous avons. Peu importe le problème. Il n'y a pas un péché qui est trop grand pour que Jésus-Christ ne puisse pas nous aider. Il n'y a pas un péché qui soit trop grand pour que Dieu ne puisse pas nous pardonner. C'est à nous de rentrer en nous-mêmes et de regarder notre état, d'accepter que oui, nous avons tel problème, et d'aller devant Dieu, et il va nous en délivrer. Amen. Dans Apocalypse 2, le verset 12, notre Seigneur Jésus-Christ nous met en garde, n'est-ce pas? Ça, c'est une lettre à l'église, je pense, de Pergame, si j'ai bonne mémoire. Apocalypse 12, Apocalypse 2, le verset 12, voilà ce que notre Seigneur nous dit. Et qui a l'ange de l'église de Pergame? Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Mais l'épée à deux tranchants, c'est quoi? Un côté, jugement, l'autre côté, enseignement de Dieu. Amen, c'est ça l'épée à double tranchant. Si tu marches dessus, alléluia, gloire à Dieu, mais si tu ne marches pas, cette épée-là, elle va te juger. Amen. Donc, Jésus-Christ nous dit, le verset 13, je sais que là où tu demeures, je sais que où tu demeures, pardon, là se trouve le trône de Satan. Jésus-Christ sait que là où nous sommes là, Satan est partout, il le sait. Il dit, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, mais tu n'as pas renié ma foi au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Même citation que la citation de Jézabel.
Mais les gens qui ont la doctrine de Balaam, c'est qui? C'est les gens Rose-Croix, franc-maçonnerie, Illuminati, Lions Club, tout ce groupe-là. Ils font partie de ces anciennes sectes pernicieuses-là. Ils font partie, les noms ont changé. Mais les habitudes, ça reste les mêmes. Et c'est quoi ces habitudes? C'est de marcher sur une ligne du milieu, qui est l'hypocrisie. Alors, tu marches et tu prends ce qui fait ton affaire. Et le reste, tu laisses ça. Alors, tu marches. Si le côté de la lumière fait ton affaire, tu prends. Si aujourd'hui, c'est plutôt le côté des ténèbres qui fait ton affaire, tu prends aussi. Et tu marches là sur la ligne de milieu. Mais Dieu nous a dit quoi? C'est ça qu'il a parlé au jardin d'Éden. Il a dit non, pas la ligne du milieu. Pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non, non, non. Juste l'arbre du bien pour ses enfants. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ reprend les gens de l'église de Pergame qui marchent sur cette voie-là. Parce que Balaam était un sorcier. 2, il est venu pour maudire Israël. Et puis Dieu lui a dit, Israël ne peut pas être maudit. Israël a été béni par Dieu. Il n'y a pas moyen qu'Israël soit maudit. Alléluia. Alors Balaam a dit à Balak, écoute, tu sais quoi? Israël est béni. Il n'y a pas moyen qu'on puisse la maudire. Mais mets des pièges devant elle. Amen. Comme ça, elle va tomber. Alors le roi Balak a organisé des cérémonies. Et puis ils ont tué les animaux. Et la danse au clair de lune. Et Israël s'est perverti. Israël s'est souillé. Israël a marché dans le péché. Là, sur les plaines, non loin comment on appelle ça, des Moab, non loin de là. Alors, Dieu a gardé ça, c'est ce que Balaam a fait. Parce que Balaam, lui, il voulait l'argent. Et c'est un sorcier. Alors on peut s'arrêter pour dire, mais comment est-ce que Dieu parle aux sorciers? On peut s'arrêter pour poser des questions. Mais le truc est que c'est pas que Dieu parle aux sorciers. Dieu n'a pas une communion avec les sorciers. Mais le sorcier, dans sa science nébuleuse, voit la lumière de Dieu. Et il comprend très bien ce que Dieu veut ou pas. Les sorciers savent ce que Dieu veut. Ils savent tellement bien ce que Dieu veut, mais ils ne veulent pas parce que leur cœur est ailleurs. Et Dieu ne veut pas qu'en tant que ses enfants, nous ayons un cœur ailleurs, alors que nous savons très bien ce que Dieu veut de nous. Alors quand tu sais très bien ce que Dieu veut de toi et que tu pêches quand même, alors tu es tout simplement en train de pratiquer ce que Balaam pratique. Tu es en train de pratiquer la sorcellerie. Parce que Dieu dit quoi? Il dit la désobéissance est aussi coupable que les téraphins. Il met au même pied d'égalité ces enfants qui désobéissent avec ceux-là qui pratiquent la sorcellerie, la magie. Même pied. Et il demande à ses enfants de sortir de là. Maintenant, tu peux dire que non, moi je ne suis pas dans les sorcelleries, je ne suis pas dans les sectes. Ok, tu n'es pas dedans. Mais quelle est ton attitude? Est-ce que tu es désobéissant à la parole de Dieu? Si tu es désobéissant, tu te compares à ceux-là qui sont dans les sectes. Allons-y lire 1 Samuel 15. Le verset 23, c'est ça que Dieu a parlé. 1 Samuel 15, le verset 23. Excusez-moi. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car, écoutez bien, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Alors, si tu es désobéissant, pour Dieu, ça vaut la divination. Et si tu résistes à ce que Dieu te dit, tu es idolâtre. Regardez bien. Il est donc très important qu'on puisse observer notre attitude, rentrer en nous-mêmes et être honnête envers nous pour dire, Seigneur, je pêche contre toi. Mon cœur n'est pas droit devant toi, Seigneur. Viens à mon secours, je ne veux pas périr. Si tu fais ça, Dieu va te sauver. Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Ce que Dieu n'aime pas,
c'est quelqu'un qui connaît bien ses péchés et puis ses fautes, mais qui fait comme si de rien n'était. Il continue sa vie. Dieu n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que tu demeures dans les ténèbres. Il est donc très important de venir devant Dieu pour dire, Père, j'ai un problème, viens mon secours, mon secours, il va venir. Amen. Alors, dans Apocalypse 22, le verset 14, notre Dieu dit ceci, « Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. » Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Alors Dieu dit quoi? Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Tu es heureux si tu laves ta robe, mais tu es malheureux si tu ne fais rien de tout cela. Jésus-Christ nous dit quoi? Il est en train de nous dire de nous dépouiller, de nous nettoyer. C'est ça qu'on appelle la sanctification. Il est en train de nous dire de quitter les voies des ténèbres. Amen. Et d'embrasser les voies des lumières. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Et dans Apocalypse 21, le verset 6, il dit, et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Jésus-Christ dit quoi? À celui qui a soif, je donnerai la source d'eau. As-tu soif? Jésus va te donner à boire. Mais si tu n'as pas soif, il ne peut pas te forcer. Il donne juste à boire à ceux-là qui ont soif. Mais veux-tu avoir soif? Parce que cette soif-là, c'est chacun qui doit la créer. Alléluia. Tu dois créer ta soif, s'il te plaît. Mais si tu n'as pas soif, ben, tu ne boiras pas. Mais si tu passes ton temps à créer la soif, Dieu va te désaltérer à tous les moments. Et je viens encourager tout un chacun à créer sa soif. J'ai déjà fait une vidéo où je disais aux gens, où je nous disais de creuser des puits. Dieu s'attend à ce que nous creusions des puits. Si nous ne creusons pas des puits, il n'y aura pas de nouvelle révélation. On sera toujours dans l'ancienne eau sale, l'eau stagnante. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu leur donnes une autre eau. Oh non, ils ne veulent rien savoir. Ne viens pas leur dire, oh, voilà quelque chose de nouveau que Dieu m'a montré, j'ai été visité. Oh, non, ils ne veulent pas. Mais dommage, ton eau sera toujours sale. Parce que la véritable eau, c'est Jésus-Christ qui la donne. Il donne l'eau limpide et pure. Alors, regardez un peu ce que le psaume 12 dit. Le psaume 12 nous envoie un degré, amen, que le Seigneur lui-même pointe en ce qui concerne sa parole. Voilà ce qu'il dit, notre Dieu. Le psaume 12, il dit, le verset 7, ça dit, « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé, sur terre, au creuset, et 7 fois épuré. » Alléluia. Je vais relire. « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé, sur terre, au creuset, et 7 fois épuré. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque parole que Dieu te donne, le degré de pureté de cette parole est 7 fois. Ça dit que la parole que Dieu t'a donnée aujourd'hui, si tu la donnes demain la même parole, ce sera un autre niveau de degré. Un degré plus élevé, bien sûr. La troisième fois, la même parole que tu l'as donnée, une autre compréhension encore. 7 fois.
Mais c'est à toi de venir avec les mêmes paroles pour dire, Seigneur, je viens. Pendant que tu lis le même verset, Dieu ouvre tes yeux. Et tu comprends mieux que ce que tu comprenais hier. C'est ça que ça veut dire. Voilà combien la parole de Dieu elle est profonde. Et Dieu la donne à quiconque veut. Et on est rendu à ce temps de la fin, où bientôt, les enfants de Dieu qui lui obéissent jouiront de l'eau de source gratuitement, comme il l'a promis à la femme samaritaine. Les enfants de Dieu qui lui obéissent, s'il vous plaît. Mais ceux-là qui ne lui obéissent pas, qui perdent leur temps, leur énergie à rester des slogans en disant « Oh, je suis sauvé par grâce », ça ne va pas t'aider. Juste lancer une phrase comme ça en disant « Je suis sauvé par grâce », ça ne t'aidera pas. Ce qui t'aidera, dit l'apôtre Jacques, c'est que tu mettes en pratique la parole de Dieu. Et Dieu veut quoi? Il veut notre sanctification. Il veut que nous sortions des œuvres des ténèbres et que nous pratiquions les œuvres de lumière. Et ça, c'est une affaire de décision. C'est une affaire de choix. C'est une affaire de créer sa propre soif. C'est une affaire de venir devant Dieu. C'est une affaire de tourner le dos à notre vie terne, notre vie sans Dieu, notre vie vraiment tournée vers les choses du monde. On ne peut pas en même temps suivre le monde et suivre Dieu. C'est pas possible. On doit choisir. Et je vais vous dire, tant que tu n'as pas goûté au vrai Jésus, tu vas traîner les pas là dans les choses du monde. Viens donc goûter à Jésus-Christ, le vrai. Mais tu vas te demander, mais qu'est-ce que tu faisais là-bas? Tu vas te poser cette question. Mais c'est à toi de créer cette soif-là. Parce que si tu n'as pas soif de Jésus-Christ et que tu ne cherches pas à être proche de Dieu, alors tu seras entraîné par les activités démoniaques. Parce que notre monde est rempli de démons. Notre monde est rempli des esprits contraires à l'esprit de Dieu. C'est ça. Je viens nous encourager à venir devant Dieu. Commençons par 30 minutes. Une semaine après, on voudra 1 heure. Après, on voudra 2 heures. C'est extraordinaire d'être devant Dieu. On ne voit même pas le temps passer. Tellement, sa présence est tellement agréable. Mais il faut venir. C'est par là qu'il faut commencer. Je termine en lisant Apocalypse 22. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville. Et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur, Dieu, les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen.